Yo, salut à tous Myopsis et bienvenue sur Univers Pokémon pour cette 5e partie du Let's Play Pokémon Noir. Alors aujourd'hui c'est pas très compliqué, j'ai entraîné un petit peu mes Pokémon histoire de pouvoir m'en sortir un peu pour la suite de l'aventure. Patientez une seconde que j'ai accès à vos commentaires. Je vais peut-être couper le son aussi de mon téléphone pour pas que ce soit trop, qu'il y ait de l'écho en fait au final. Mais je ne m'entends pas à cause de cette foutue musique de jeu. Donc je vais simplement diminuer la musique. Parce que c'est vrai que ça va quand même relativement fort. Et je ne m'entends pas parler. Je ne m'entends pas parler et surtout je ne m'entends pas. Donc c'est parti. Donc je m'étais arrêté, vous vous rappelez, à la deuxième arène. Donc on avait fait tous ensemble la deuxième arène qui nous avait permis d'accéder au deuxième badge. J'ai retravaillé un petit peu mon équipe, donc j'ai fait du PEX offline pour qu'on puisse avancer ensemble sans que ça puisse entre guillemets me porter défaut. Parce que vous vous rappelez un petit peu ce qui s'était passé au précédent épisode, c'était la folie, quand même, avec ce Miradar qui sera mon ennemi, je pense, pendant encore quelques mois, voire peut-être même quelques années. Donc nous allons continuer tout de suite là où nous nous étions arrêtés. Donc là, je vous rappelle, on avait battu le premier ou le deuxième sbire de la Team Plasma. Et donc, nous nous enfonçons peu à peu dans cette vilaine forêt dont j'ai oublié le nom. Ce n'est pas grave, nous allons quand même continuer. Donc, pour vous le rappeler, nous avons terminé la deuxième arène et nous avons gagné le deuxième badge. Le souci étant que nous avions eu des problèmes lors de la sauvegarde, ce qui fait que j'ai dû tout recommencer et j'ai retravaillé mon équipe, je l'ai entraîné, j'en ai sué. D'ailleurs, vous avez sûrement vu sur le fil d'actualité d'Univers Pokémon que j'ai posté quelques-unes de mes déboires, Mais ça va. Je pense que mon équipe maintenant est prête, est bien formée. J'ai avancé sur ma version personnelle aussi pour pas être trop perdu durant le let's play. Parce qu'il faut savoir que c'est la première fois que je fais Pokémon Noir et donc c'est un petit peu problématique. Par contre vous, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà joué à Pokémon Noir? Si oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences. Sinon, je vous demande gentiment de le commencer parce que c'est vraiment un jeu exceptionnel. Donc changer de Pokémon. Oui, à mon avis, si c'est un Pokémon insecte, je vais lui balancer Pipi. Puis Poishy Géant, j'avais envie de l'appeler Pipi quelque part. Ça ne me frustre pas, de l'appeler Pipi. Donc, non, ça tombe bien. C'est un Pokémon combat, donc on est au top. Attaque, tranchère. Normalement, ça devrait le one-shotter, je pense. Normalement, je dis bien normalement. Oui, ça l'a one-shotter, c'est parfait. Voilà. J'ai un petit peu bossé mes types aussi. Franchement, pour pouvoir vous fournir de la fluidité aujourd'hui, j'ai bossé un petit peu ma team et voilà, histoire de à sa sortie, j'ai joué à Noir et Noir 2. Super Kazu Sakata. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont suivi tous les Pokémon depuis le départ. Moi, effectivement, je suis un petit peu un cancre à ce niveau-là. Je débute seulement en stratégie, donc parfois j'ai un peu de mal. Et le Gwen, donc le Douduvet. Je vais le mettre sur le côté. Je vais essayer de l'attraper sans le tuer. Et je vais le mettre sur le côté. Donc, c'est parti. Hop. Je vais peut-être changer de Pokémon parce que je crois que peu importe ce que je fasse avec Douduvet, je vais le one-shotter. Je vais tenter un... oui, alors j'ai aussi modifié un peu ma team. Je sais pas si vous voyez ici à gauche ou à droite. Non, c'est à gauche chez vous ou à droite. Je sais plus. Bref. J'ai pris un nom, mais oui, j'avais envie. Je trouve le Pokémon mignon, même s'il est pas assez bien pour l'aventure. Je sais pas, je le kiffe. C'est un des Pokémon de la version noir-blanc que j'apprécie parce qu'il est joli au moins. Parce que les autres sont dégueulasses. À part Farfaduvet, c'est pour ça qu'on va essayer d'attraper ce Farfaduvet.
Ah, voilà, ok, cool. Donc on va pas le tuer. Je suis pas strat du tout, mais j'ai fait au moins une fois chaque génération. Oh, super, c'est génial, Gwen. C'est vraiment sympa. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, personnellement, de Pokémon Noir et Blanc? Au niveau de la difficulté, au niveau de l'histoire, de l'aventure, etc. Moi, j'en pense que du bon. Personnellement, c'est vraiment très très cool. En plus, j'ai avancé un petit peu hier en mode solo. Donc voilà, j'en connais déjà plus. Et je trouve qu'il y a un personnage vraiment qui est réellement charismatique dans l'histoire. D'ailleurs, il y a un petit rebondissement avec ce personnage. Mais j'en dirai pas plus pour ceux qui... Euh, je n'en dirai pas plus. Voilà. Le seul méga de la 5G en plus. Comment ça? Explique-moi tout. Là, je ne comprends pas. Balls, je vais tenter l'Honor Ball, on verra bien. Hein. J'ai pas envie qu'il prenne trop de vie non plus, hein, histoire que je puisse quand même l'attraper. Ah, c'est ça le but, j'ai envie d'un Farfaduvet. En plus, plus tard dans l'histoire, on chope, je pense que c'est au... si mes souvenirs sont bons... je pense que je vais faire Noir 2 aussi. Après celui-ci. Ouais, bah, quand on commence une aventure, hein, et on la termine. Si je fais quelque part, si je fais noir et blanc, enfin si je fais noir, une version de noir ou une version de blanc ou une version de noir 2 ou une version de blanc 2, c'est parce que quelque part ces versions me rappellent Soleil et Lune dans le sens où c'est vraiment une grosse refonte du jeu, un retour aux sources. Et en même temps, ces jeux-ci ont une suite et Sun et Moon ont une suite aussi. Donc je voulais peut-être voir un petit peu comment Game Freak réfléchit ces suites pour pouvoir essayer d'un petit peu interpréter ce qui va se passer plus tard. Voilà, tout simplement. Et puis comme ça, en même temps, ça me permet, moi qui est chef d'un groupe Pokémon, d'en apprendre un petit peu plus. Effectivement, je suis un bonnet d'âne. Je suis un cancrelat. Non, je ne veux pas de donner de surnom. Voilà, c'est parfait. J'espère que la sauvegarde ne va pas déconner cette fois-ci. Non, c'est parfait. Donc, on va quand même enchaîner une petite sauvegarde, hein, parce que comme j'ai eu une grosse blague la dernière fois, je n'ai pas je n'ai pas envie de... Bizarrement, il ne t'a pas marqué, Gwen? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que moi personnellement, je sais pas, si j'ai l'impression de rentrer dans un univers totalement différent, un univers un peu moins folklorique, un peu moins tropical, un peu moins classique, mais beaucoup plus noir et beaucoup plus, enfin en même temps Pokémon noir, vous allez me dire, mais beaucoup plus noir et beaucoup plus recherché au niveau que ce soit du scénario ou des personnages secondaires. Je le trouve vraiment sympa. Et encore, je l'ai pas terminé, donc je sais pas trop ce qui va se passer après, mais il m'a l'air vraiment au top. Il m'a l'air vraiment vraiment au top. Donc c'est parti, attaque. On va quand même continuer à entraîner nos Pokémon, même si je les ai entraînés toute la soirée hier. C'est la première fois que je farm comme ça sur un jeu Pokémon. C'est quand même déconné, franchement. Et pourtant j'ai joué à XY, j'ai joué à Rosa, j'ai joué à Sun Moon, et j'ai jamais été obligé de farmer autant. C'est un truc de dingue. Là, on rentre complètement dans un schéma d'RPG coréen, où t'es obligé de passer tes journées sur le RPG pour pouvoir buter un boss ou quelque chose d'autre comme cela. Donc voilà, là je vais vite choper la Pokéball qui est cachée dans le tronc d'arbre défoncé, antidote. Au début j'avais un avis négatif sur la 5G, puis en le refaisant j'ai pris goût, même si c'est pas ma favorite. Oui, effectivement, ce n'est pas ma favorite non plus. Après, je les ai pas tous essayés. En fait, j'ai essayé la première gène, la deuxième, et puis après je suis passé à la 7e. Et puis j'ai fait rétrospective. J'ai commencé par XY, puis Rosa, puis je retombe à Noir, et en espérant pouvoir toutes les faire, et avoir le temps surtout de toutes les faire. De toute façon, j'ai prévu de me refaire ceux sur DS. Ben oui, exactement, il faut, parce que c'est... Voilà, ça nous permet d'attendre jusque Ultra Sun Moon, et en même temps de nous entraîner un petit peu, et de voir un petit peu les Pokémon qui seraient intéressants à utiliser pour la suite, que ce soit en stratégie ou même pendant l'histoire.
Bah franchement, la route de la victoire dans Noir 2, elle est longue. Ouais, mais c'est ça que je flippe en fait. C'est quand je vois déjà la difficulté en début de jeu, je me dis, what? Est-ce que ça va être aussi difficile ou pas en fin de jeu? Hein. Ça me fait un peu peur, mais voilà, je vais pas me laisser abattre. Je vais la faire jusqu'au bout. D'une part parce que nous sommes sur Univers Pokémon et d'autre part parce que j'ai aussi envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir par la même occasion parce que ça me permet de ne pas jouer seul et d'avoir vos conseils pour l'aventure. Voilà. Cool, Bémarron, je ne sais pas encore à quoi... Attends, parfois le faire à deux, autour de nous, Pokémon peuvent aider, c'est formidable, non, on s'en fout. Donc nous continuons en espérant ne pas tomber sur masse de... Je vais peut-être changer de lead aussi. Parce que voilà, Ponchien, il est quand même déjà assez haut. Ah, il est niveau 24. Je vais mettre Moustillon. Non. Déjà en sachant que la prochaine arène sera de type insecte, je vais mettre Pipi en premier. Oui, je sais, parce que en fait, comme j'ai continué un petit peu la story tout seul sur ma console, je sais ce qui se passe après. Donc voilà, j'interprète un petit peu. Je suis vraiment désolé. Ah non, il est déjà au bon endroit. Donc voilà, j'ai changé de lead. On va pouvoir continuer en espérant que le combat soit pas trop difficile. Franchement, la 4G, mon coup de cœur. Oui, mais la 4G, c'est quoi en fait? Parce que est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est quoi en fait? La 4G, je me rappelle plus. C'est diamant, perle, platine, je sais pas quoi là. Donc, let's go. Je vais lui balancer un trancheur. Oh putain, ça l'a même pas one-shot le bâtard. Espèce d'enfoiré. Pourtant, il est que level 16. Et Ratentif, c'est un Pokémon de malade. Mastouf, une fois que tu auras retour, tu vas souvent faire des coups critiques si tu tiens l'objet lentiscope. Oui, je sais, l'objet lentiscope en question, on le gagne quelque part, mais je me rappelle plus où, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Oui, c'est vrai que la 4G peut être sympathique aussi, mais le problème c'est que je ne peux pas la jouer sur console, vu que je ne l'ai pas. Je n'ai pas les jeux. Sur la console craquée, je ne peux pas non plus, parce que je vais jouer aux jeux que j'ai à la maison, pour éviter tous les problèmes de droit et les problèmes de diffusion, etc., etc., etc. Donc je vais pouvoir y jouer en solo, mais je vais peut-être pas pouvoir la streamer, sauf si je l'achète entre temps. Voilà. Donc, nous continuons vers d'autres latitudes. Ben putain, allez, s'il te plaît, quoi. Nous nous fondons dans la nature pour pouvoir comprendre nos Pokémon. C'est ça, être un ranger. On dirait une pub, putain. C'est parti. Donc il balance Flamajou. Bon, ok. Bon, bah je vais balancer Moustillon pour Tanky. Donc non, pourquoi je fais ça? Pokémon, hop, Moustillon, c'est parti. Et je me suis fait un petit café pour histoire de tenir un peu, hein, parce que c'est pas trop évident parfois. Est-ce que vous entendez la musique de fond au moins? Parce que je l'ai diminué pour que, déjà pour pouvoir réfléchir, parce que la musique est très énervante. Super, le bâtard il m'a fait dormir. Heureusement que j'ai des total soins. Vibraqua, en espérant que Vibraqua va le one-shotter. One-shot. Yes, il a one-shoté. Trop bien. Il a one-shoté. Ouais, on a gagné tous ensemble, c'est vraiment trop génial. Voilà, la joie du noob quelque part. La joie du noob que je suis. La joie du cancre que je suis. Cool, BP chat, trop bien. Non plus. Et ça, c'est quand même ballot. Oh là là. J'espère que j'aurai pas d'autres banderoles publicitaires. Merde, encore un Team Plasmer. Et quoi, il y en a combien comme ça? Les autres se sont fait battre par une demi-portion. Ton voyage s'arrête ici. Ouais, ça va alors. On va voir ce que ça va donner, hein. La musique de la Team Plasma, je la trouve trop marrante.
Attends, Diamant Perle, je veux voir un méga Luxray dans le futur. J'adore ce Pokémon. Qui dans la strat est dans l'oubli. Effectivement, mais oui, effectivement, il est dans l'oubli, Luxray, il est trop beau, c'est un Pokémon trop magnifique, mais je ne pense pas qu'il aura sa méga évolution, vu que dans la première partie de Sun et Moon, il n'y avait pas de nouvelle méga évolution, et donc je pense que c'est un type de skill qui va être abandonné avec l'apparition des attaques Z, et les attaques Z disparaîtront aussi avec l'arrivée d'un nouveau système. Game Freak, à mon avis, a des petites surprises pour nous. En tout cas, j'espère que la fusion ne s'arrêtera pas à 2 Pokémon. Hein, en tout cas pour Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon. J'espère qu'elle ne s'arrêtera vraiment pas à 2 Pokémon. J'espère qu'il y aura beaucoup de Pokémon qui auront la possibilité de fusionner, ou au moins une bonne vingtaine comme celle des méga évolutions, quoi. Donc, Tranchère, il prend pas cher, alors attentif. En plus, il est level 14, quoi. Il est même pas one shot, le bâtard. C'est con que j'ai pas un Pokémon poison. Je pourrais me faire des Pokémon normaux, enfin je pourrais me faire les Pokémon normaux assez rapidement grâce à ça, mais je n'ai pas encore de Pokémon poison. J'ai vu plus tard que dans l'aventure qu'on avait accès aux Pokémon Miasme. Donc j'espère vraiment. Franchement, j'espère. Donc changer de Pokémon, ne pas changer de Pokémon, ne pas changer. Je dois le faire pexer un peu, donc ça va. Hop, c'est parti. C'est parti. Donc nous allons balancer un Tranchère sur notre ami. Et là, on faille les one shot. C'est cool. C'est parti. Mascaillement. Ah, Mascaillement, ça c'est cool. J'ai vu aussi qu'après, dans l'aventure, on avait accès à Mascaillement. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça va nous donner la possibilité d'être moins faible par rapport aux attaques de type foudre. Si on tombe sur une arène de type foudre, je sais pas si après on aura une arène de type foudre dans l'aventure. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça je sais comment je dois me préparer pour la suite. Même si effectivement je fais déjà une version parallèle sur ma console, je voulais juste savoir simplement. Donc Vibraqua. Super, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'il a à dire? Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire, je regardais mon téléphone en même temps. Tant pis, c'est pas grave. Compris, je te rends le crâne. Et nous avons à nouveau le crâne en notre possession, c'est génial. Maintenant, à mon avis, on va encore passer par une petite animation qui va durer un certain temps. Ah voilà, super. Vas-tu bien, oh cher compagnon? Votre grandeur, hélas le crâne vient de m'être bassement dérobé. Peu t'importe, avec la liaison qui n'existe pas. Ce crâne dragon peut être abandonné à un continent. Nos analyses ont permis de découvrir qu'il était sans lien avec le Pokémon légendaire que nous recherchons ardemment. Putain, c'est genre littéraire ce truc. Nous ne pouvons toutefois pas laisser les gêneurs flâner librement. Assurons-nous de le liquider définitivement. De liquider définitivement cette question. J'interprète un peu. J'arrive à point nommé. Je m'inquiétais d'entendre les Pokémon insectes s'énerver. Et que vois-je? Un petit maître venu rattraper les bavures de ses élèves. Kuro, Artie, cette bande de voleurs n'avait rien. Ouais, bon, ça va, bref, j'en ai marre de lire, donc... Ouais, il y a Venipat comme pour poison. Venipat comme poison, oui, effectivement. Pourquoi pas, mais je pense qu'on le trouve pas encore maintenant, on va le trouver plus tard. On va le trouver plus tard, je pense. Je pense que j'en ai croisé quelques-uns. Sinon, il y a Miasme. Franchement, je préfère Miasme que Venipat, hein, perso. Après, voilà, c'est chacun son truc, mais perso, je préfère Miasme. Le Pokémon sac poubelle, c'est dégueulasse. Mais franchement, même pour un Pokémon sac poubelle, je trouve que c'est un des plus beaux Pokémon de la version noire et blanche. Parce que
Les Pokémon sont vraiment dégueulasses dans cette version. Bah c'est triste, hein, mais quelque part à côté de ça, ils sont quand même puissants. Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait monter un... comment dire, cool, une pierre lune pour notre ami Farfaduvet. Ça va être chouette. Ça va être chouette, ça va être chouette. On va pouvoir prendre Farfaduvet pour, pas la prochaine arène, l'arène suivante. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. En espérant que nous allons pouvoir avancer rapidement. Graine miracle, excellent. Je ne sais pas ce que ça fait. La graine miracle. Je pense que c'est pour les Pokémon de type plante, mais encore une fois, je suis pas certain. Donc, nous continuons vers le nord. Alors là, ouais, bon, là, avant d'arriver à Volucité, il y a un endroit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le sens de ce putain de pont qui dure 20 ans. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce que les développeurs ont voulu faire en faisant ça? En montrant, regardez, de la 3D dégueulasse dans des décors dégueulasses. Différents points de vue de caméra. C'est génial! Bienvenue dans Pokémon Noir. Il y avait des jeux, il y a des jeux graphiquement à l'époque qui étaient 100 fois mieux faits que ce jeu-là. 100 fois mieux. Pourquoi ils nous balancent un chemin qui dure 20 ans, tout ça pour nous montrer différents angles de vue de caméra. Enfin, je trouve ça totalement débile, mais vraiment débile. Hein. Et nous voilà arrivés à Volucité, la ville de New York, hein, quelque part, parce que quand j'ai regardé un petit peu le comparatif entre l'histoire, tu pourrais... Oui, pas de souci, Kazoo. Pas de souci, t'inquiète pas. Donc, c'est un peu la ville qui fait penser à New York, hein, parce que quelque part les développeurs et plutôt les game designers se sont inspirés de l'Amérique en fait pour développer le jeu Pokémon Noir et Blanc. D'ailleurs, ça se voit énormément, en tout cas dans cette partie, enfin dans cette ville en tout cas. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Ouais, salut, ça va? Ah, bien sûr, si je suis là, c'est quelque part pour soigner mes Pokémon. Hein, c'est pas pour tailler une bavette ou faire un brin de Cosette, quelque part. Ah, bientôt. Donc nous allons passer tout de suite au baston SPRL, pardon. Parce que j'ai envie de mon multi-exp. Je le veux. Oui, je le veux. Et nous allons fouiller un petit peu les alentours parce que j'ai remarqué hier en faisant l'aventure encore une fois, hein, et en travaillant mon équipe, qu'il y avait quand même pas mal d'objets intéressants qui se trouvaient dans le bâtiment. Et donc ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir des objets qui nous permettent d'avancer plus rapidement dans l'aventure. Let's go. Donc on va s'amuser un peu, hein, on va faire un petit peu... on va d'abord aller chercher le multi-exp, battre le moins de dresseurs possible, et puis on va se faire tous les dresseurs du bâtiment. Comme ça, on est tranquille et détendu. Je reçois une hyper potion, c'est super. Et nous allons faire le tour. Hein, parce que... Oh zut alors! Je pensais que j'allais pouvoir esquiver. Mais non! Oh là là. Fuck. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il va nous balancer? Ah, chauve-sourire. Super. Bon, ben on va balancer notre... comment il s'appelle encore? Ce zèbre dégueulasse de la 5e génération. Pokémon Zébibron. Zébibron, go! Alors, le Zébibron. C'est parti. Partide. Oui, trop bien. Tornade, c'est sûr que ça va me faire beaucoup de dégâts, l'ami. Donc, attaque, onde de choc, c'est parti.
Et j'attends impatiemment l'attaque étincelle. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus puissante que... Je sais plus combien, je pense que c'est 70 étincelles. Je suis plus certain. À regarder. Donc c'est parti. On va passer derrière cette gentille dame. Et après... Allez, retourne. Oh, mais ta mère! Purée! À chaque fois, je me fais avoir par ces saloperies de dresseurs qui tournent la tête comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Espèce d'enfoiré! Oh my god, it killed Kenny! You bastard! Ouais, c'est comme ça en anglais, je pense. Ah mon dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Donc c'est parti les enfants. Hop. Alors oui, hier soir, dans un tout autre sujet, je me suis fait une petite partie de... Ouais, il a une évolution, c'est biberon, je crois. Je me suis fait une petite partie de Zelda Triforce Heroes avec mon filleul et mon beau-frère. Et c'est quand même super cool. C'est un jeu vraiment très très bien. Je le conseille à tous ceux qui ont plusieurs consoles et plusieurs personnes pour y jouer. Alors en fait, pour pouvoir y jouer, on a besoin que d'un et un seul jeu. Et c'est vraiment génial. Oui, Anto, il évolue en Z-Blitz. Oui, effectivement, il évolue parce que dans la version console, il évolue effectivement. Donc voilà. En fait, pour vous expliquer, pour la petite histoire, la version avec laquelle je suis en train de jouer est une version figée de la version que j'ai mis sur ma console. Sur ma console, je suis déjà beaucoup plus loin, mais je joue avec les mêmes Pokémon, avec la même team, avec voilà. C'est juste que je suis à un état d'avancement beaucoup plus lointain sur la console que sur le Let's Play, ce qui me permet voilà de pouvoir de pouvoir vous offrir une certaine fluidité au niveau du jeu et qu'on ne passe pas des heures ensemble à pexer, parce que c'est vrai que c'est relativement chiant. Hein, quand même. Faut dire la vérité. Moi, personnellement, ça m'ennuie parfois, donc voilà. C'est parti. Flamajou est envoyé par... J'ai pas eu le temps de lire. Alors, c'est parti. Continuum espace-temps vers d'autres latitudes avec Moustillon. C'est parti. Allez, Moustillon, vas-y. Tu vas aller très loin avec calcination, je pense. Alors, je trouve l'attaque calcination très mauvaise. Hein. C'est une attaque feu très très mauvaise. Je sais pas s'il chope d'autres attaques plus tard. Oui, si, rebondit feu. Rebondit feu qui est quand même une attaque de feu physique assez puissante. Donc, vibra quoi sur notre ami? Normalement, ça devrait le one-shotter. Et voilà. J'ai pas vu ce qu'il allait envoyer. Ah, fuck. Ne pas changer. Oh merde, fais ajout. Tant pis, je vais changer, c'est pas grave. Il faudrait que je lise un peu plus. Hein. C'est parce que je regarde vos commentaires en même temps. Je regarde s'il n'y a pas des petites mises à jour, etc. Donc voilà. Est-ce que vous, quand vous avez fait votre version noire, est-ce que vous avez fait l'immeuble Baston SPRL en entier ou SARL, je sais plus. Ou vous êtes simplement contenté d'aller choper votre multi-exp et vous allez continuer l'aventure. N'hésitez pas à répondre aux commentaires. Ah cool, j'ai vu ta Rampigraine, c'est bien ça. Voilà. Nous en avons terminé. Oh, niveau 24, excellent. Flotte à joue. Oui, je veux changer. Hop, je vais lui balancer... non mais oui, allez on va le tester. Hein. Testons-le. Oh putain. Oh là. Oh le non mais oui. La première fois, j'avais rien fait du tout. Ah ouais, mais là, c'est obligatoire. Triforce, je l'avais fait en let's play, en live sur YouTube, avec deux amis, étant un grand fan de Zelda. Mais oui, exactement, c'est un putain de jeu. Franchement, personnellement, moi,
qui ne suis pas fan de la licence, je trouve que c'est un jeu multijoueur. C'est un des meilleurs jeux multijoueurs de la Nintendo 3DS. C'est un avis personnel. Après, voilà, si vous avez d'autres idées, dites-moi. Et alors oui, il y avait Zelda Triforce Heroes, mais aussi un autre jeu, c'est Fantasy Life en multi, qui est vraiment excellent. T'as l'impression de faire de jouer à un dungeon RPG en multi, quoi. Et c'est vraiment très très sympathique. Si vous avez l'occasion de le tester avec vos amis, n'hésitez surtout pas. Donc c'est un Pokémon de type poison. Donc poison. J'ai rien pour tanky à part un Pokémon flamme. Hop, c'est parti. Bah oui, enfin, c'est clair que la première. Mais moi, je me documente toujours un peu avant de commencer un jeu, en tout cas un jeu Pokémon, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Euh, Parce qu'il y a des facilités que j'aime bien avoir dans un jeu Pokémon, comme par exemple, ben voilà, le fait d'avoir le multi-ex pour certains objets intéressants, comme le lentioscope qui augmente le taux de coups critiques, etc. Enfin, des choses qui permettent vraiment d'avancer dans l'aventure. J'espère que je vais pas me faire empoisonner. Ce serait con de se faire empoisonner maintenant, mais je pense pas. Hop, c'est parti. Mais ce qui est vraiment top avec Miasme, c'est que on a accès à l'attaque pic toxique et pour pouvoir se faire des teams entières, c'est vraiment sympathique. J'ai pas lu ce qu'il allait envoyer, donc je ne change pas. Chidou. Ah ouais, Chidou, ouais. Pokémon Psy, je pense. Je suis pas certain. Je vais plutôt utiliser un Pokémon qui a des attaques ténèbres un peu plus puissantes que Fire Key. Enfin, Fire Key, c'est Flamme à joue, voilà. Ouais, bon, forcément, pic toxique, hein, bâtard. J'avais oublié en plus. J'ai pas d'anti-brume dans mon équipe, ni de tour rapide, donc au bout d'un moment, voilà, je l'ai un peu dans l'anus. Mais le Machou, il devrait le terminer assez rapidement, je pense. Ah non, quand même. Super! Bah ouais, bah encore, mais ferme ta gueule! Et voilà, c'est terminé. J'ai accès au multi-exp, ça fait vraiment plaisir. Si il y a des administrateurs dans la conversation, n'hésitez pas à rajouter une nouvelle personne qui veut rejoindre l'univers Pokémon, on ne sait jamais. Peut-être des nouveaux viewers, hein. Peut-être des nouvelles personnes qui ont envie de voir comment je galère à Pokémon Noir. C'est vrai que je galère, putain. Voilà, allez, donne-moi mon objet, ferme ta gueule. Voilà. Cool, le multi-exp que je vais mettre sur, je ne sais pas, la prochaine arène, elle est de type insecte, donc je vais la mettre sur Pochigéon, enfin l'évolution de Pochigéon. Alors, sac, multi-exp, donné. Ah mais non, je l'ai déjà en lead. Non, je vais faire autre chose. Pokémon, objet, hop, prendre, et je vais, hop, sac, multi-exp, donné, à qui, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Bon, allez, à Chris. Pont chien, ça fait du bien. Donc, c'est parti. Je n'ai pas de Pokémon de type. Je vais regarder un petit peu les objets que j'ai pour grosse racine. Obtenir la puissance des attaques volant des PV. Je n'ai pas de Pokémon. Rempli de vie, monte la puissance des capacités de type plante. Je n'ai pas de capacité de type plante. Non, je n'ai rien d'intéressant à mettre sur un Pokémon pour l'instant. Ce n'est pas grave. Nous allons quand même aller choper les objets, hein, qui sont disponibles ici. Oh, mais quel beau spécimen. Oh merde, ouais, mais merde, fais chier. Je pensais que c'était une dame qui donnait des objets, mais non, elle veut se battre. Alors, un Muna.
À deviner Tranchère. Trop bien. Ah ben, tu sais quoi? Rien que pour ça, je vais te casser les couilles autrement. Hop. Spécial plus. Trop bien. Ah, donc les objets tout cheatés. Non, putain, ça lui fait pas de dégâts. Bon, tant pis. Je me rappelle plus, Mouna, c'est quel type de... C'est quel type? Je sais pas si c'est psy. Si vous pouviez me le dire en commentaire, ce serait vraiment sympathique, histoire que je puisse le terminer sans trop de dégâts, parce que je compte quand même faire le bâtiment sans devoir passer par le centre Pokémon. Oui, c'est un Pokémon psy, effectivement, voilà. Donc, donc j'aurais dû lui mettre un Pokémon ténèbres directement. Mais je ne sais pas si j'ai un Pokémon ténèbres sous la main. Et voilà. Maintenant, puisque j'ai retiré chaque Ripan pour mettre Léopardus pour mettre non mais oui à la place. C'est un peu dommage. On aurait été efficace sur ce coup-là. Donc, sac. Non. Total soin utilisé sur notre ami Chris. Voilà. Hop. Et alors, je vais les rebooster un peu. Utiliser. Et Fire Key aussi parce qu'il est midlife. Et ça craint un petit peu. Voilà. Les autres, ils peuvent s'en sortir. C'est très bien. Je vais pas gaspiller des super potions pour rien. Donc là, il n'y a plus d'objets. Je vais aller au 46e étage. 46e, c'est parti. La musique de ouf quand même, hein. La musique de ouf. Je pense que ce monsieur-là nous donne un objet, je pense. Je suis pas certain. Peu importe, merci. Tu mérites bien un petit cadeau. Ah, Rapid Balls. Mais je crois que je vais en recevoir d'autres aussi. Cool, Chrono Balls. Des Pokéballs gratuites, ça fait plaisir. Merci. Ah bon. De toute façon, on va se faire tous les dresseurs. Donc je m'en fous, je m'en bats les steaks. J'ai envie de me taper tous les dresseurs. Quelque part, je suis gentil aujourd'hui. Je vous offre des combats à foison avant que nous nous attaquions à la partie de l'histoire et à la prochaine arène de je sais pas quoi. Donc, il y a des nouvelles personnes qui veulent rejoindre l'univers Pokémon. S'il y a des administrateurs dans la discussion, qu'ils n'hésitent pas à aller les rajouter de suite ou qu'ils se taisent à jamais. Ah, vous connaissez un petit peu le système à la fin. Donc, un Pokémon de type normal, je n'ai pas de poison. Allez tous vous faire bien voir. Ouais, morsure. Ouais, normalement, je me le fais sans problème. Oh putain, bélier. Ah ouais. Ouais, il rigole pas, bélier. Alors, j'ai mis l'attaque vengeance sur Ponchien. Il est abusé. Putain, il fait mal, mais un truc de ouf. Ça fait plaisir. Ah, ouais, exact. J'ai l'air un peu trop enthousiaste. Ouais, mais au bout d'un moment, donne-moi des objets. Quelque part. Ah, parce que j'ai faim. Voilà. Bonjour, ravi de te rencontrer. Ouais. Tout le monde est ravi de me rencontrer. Ils sont heureux. J'ai l'impression qu'ils se font vraiment chier à leur boulot. Ah, il a l'air pressé celui-là. Il a un téléphone et une Pokéball dans la main quelque part. Et il nous balance. Ok, super. On est déjà sur le bon Pokémon. Tout va bien. Pas besoin de changer. En plus, j'ai envie qu'il monte un petit peu. Hop. Tranchère. C'est parti. One shot. Ça fait du bien. Ya du premier coup. Alors, il donne... T'aimerais bien apprendre avec moi? Ouais, ben... Vas-y. Apprends avec moi seulement. C'est parti. Hey, moi je suis plus doué de combat Pokémon que pour le travail. Super. Moi aussi je suis plus doué pour les combats Pokémon que pour le travail. Ouais, faut pas demander comment je travaille alors. Donc, oh là là, oh la pauvre, elle a fait tomber sa Pokéball. Ah, j'ai envie de la prendre dans mes bras, elle est trop chou. Cool, un Chlorobule. Est-ce que nous avons la possibilité d'attraper des Chlorobules dans Pokémon Noir? Si oui,
N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça me rendrait vachement heureux parce que j'adore ce Pokémon, il est trop kawaii et Fragility est trop magnifique. Donc, c'est parti pour un petit tranchère. Oh putain, elle a évité la pute. Bon là, on va être en difficulté un petit peu, je pense. Ce n'est pas grave. Je vais changer de Pokémon histoire de pas décéder notre ami Chlorobule. Je vais balancer Fire Key avec un petit rebondis feu, ça devrait le faire. C'est parti. Méga sensu. Hop. Attaque. Oh, pourquoi je fais calcination? Je suis con. Il va tanky, hein. Qu'est-ce que j'avais dit, hein, putain. Elle est trop nulle, l'attaque calcination. Beaucoup trop nulle. Bon, maintenant, je peux quand même lui balancer... calcination. Ça sert à rien que je gaspille des PP pour rebondir feu. Eh ben, ça va quand même la touchotte. Il y a plein de gens qui veulent rejoindre l'univers Pokémon, s'il vous plaît. Je ne sais pas être au four et au moulin. J'ai encore pas lu, hein, comme d'habitude. Ah ben ça va, c'est Doduvet, c'est parfait. On n'est pas obligé de switch. Et Farfaduvet, je sais pas, il est trop canon. Moi j'aime trop ce Pokémon. Voilà, il y a du one-shotage dans l'air, c'est très bien. Ya! Donc, un beau rappel, c'est génial. Permettra de faire revivre certains Pokémon. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ah, cool. Yo! Ah, les musiques, elles sont excellentes. Et franchement, c'est pas pour dire, hein, même si c'est des musiques dégueulasses, en polyphonique, il y a certaines musiques de Pokémon Noir que j'aime beaucoup. Je commence à tomber amoureux de ce putain de jeu, en vrai. Et c'est pas bien. C'est pas très bien. Donc, c'est parti. Attaque, tranchère sur notre ami. J'espère au moins qu'après le baston SPRL, nous aurons la possibilité de faire évoluer notre ami Pipi au level 25. Ah oui, ben peut-être. Ne pas changer, c'est parti. De toute façon, je pense qu'il va m'envoyer 3 Pokémon poissons. Ouais, en plus, ils sont moches ces poissons. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les Pokémon de la version de la 5G ne ressemblent pas à des Pokémon? C'est possible, hein. Parce que moi, personnellement, je trouve pas qu'ils ressemblent à des Pokémon. Oh merde. Bon, tant pis, j'utiliserai mon rappel, c'est pas grave. Ah, putain, non, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort et ça me laisse la possibilité d'utiliser une super potion. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Potion, non, peut-être pas une potion. Combien? 10 PV, 20 PV. Bon, ben tant pis. Je vais utiliser la super potion, c'est pas grave. Alors, hop, tranchère. D'où il a accès à Aquagé? J'ai pas encore accès à Aquagé avec Moustillon, c'est quoi ça? C'est parti. Ah mais je suis con putain, tantôt. Je me bats avec cet enfoiré alors que j'ai un Pokémon électrique sous la manche. Je suis vraiment un crétin. Bon bref, c'est pas grave. Je suis vraiment, vraiment impatient d'arriver à l'arène de Volucité parce que je l'ai faite hier, je l'ai trouvé trop cool. Avec cette histoire de miel, là, c'était trop fort. Alors, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que Zébibron a accès à Nitro Charge. Et le fait d'avoir des attaques électriques et des attaques feu, ça permet de pallier pas mal de types. Et c'est ce qui rend vraiment le Pokémon intéressant. Et, enfin voilà, c'est pour ça que je le kiffe, c'est pour ça que je le garde dans l'équipe.
Même si au niveau base PV, base def, il est pas très fort, tant pis. Voilà. Il tape quand il faut. C'est très bien. Non, merci. Ouais, l'antiscope, trop bien. Ça permet de taper des coups critiques. Là. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite, mais je pense que je vais le mettre sur Chris, parce que déjà il tape fort. Et si en plus il tape en coup critique, ça peut être bien. Ça veut dire que ce sera le Pokémon abusé de la team. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, vous pouvez me dire sur quel Pokémon je le mets, hein, mais moi je pense que le mettre sur Chris, ça. Ah non, il a déjà le multi-exp. Non. Je vais le mettre sur quelqu'un d'autre alors parce que j'ai envie qu'il monte aussi. Bon, pourquoi pas le mettre sur... Bon, on va le mettre sur Pipi. Hein. On le met sur Pipi. Comme ça, on le garde jusqu'à la prochaine arène. Et voilà, tout simplement. Et ça nous permettra de faire des coups critiques à la prochaine arène. Et de pouvoir la torcher facilement. Enfin, plus facilement que sur un autre jeu, en tout cas. Enfin, plus facilement que dans la version noire, pas que sur les autres jeux, parce que putain, qu'est-ce qu'il est difficile. Enfin, il est difficile. Non, maintenant, j'avouerai qu'après avoir entraîné mes Pokémon pendant un certain temps, je trouve quand même qu'il est moins difficile que ça. Là, je suis obligé de changer, parce que là, je vais faire des dégâts de pute. Hop, c'est parti. Enfin, des mauvais dégâts, hein. Je vais commencer à faire un petit peu attention à mon langage aussi, parce que si on a des gamins qui viennent sur l'hiver Pokémon, ce serait cool qu'ils puissent aussi suivre les lives sans se faire spammer d'insultes toutes les 30 secondes. Allez, one-shot-le et qu'on en finisse. Voilà, c'est super. C'est parti. Ah ouais, il avait fermeté l'enfoiré. Oh purée, je voyais plus Kuro, je viens de me rendre compte que j'ai toujours pas les pouvoirs d'administrateur. Oh merde, excuse-moi Tristan. En chipotant un petit peu avec vos commentaires, je voyais que je ne vous avais plus en temps réel et donc j'ai pas su vous répondre. Je vais un petit peu regarder ce qui se passe. Le plus doué à bosser qui au combat Pokémon LOL. Je vais aller voir. Ah non, j'ai oublié le sol aussi en champion. Regarde. Psy, dans l'ordre des types championnat d'arène, je crois, normal, niveau 25, il apprend étincelle, voilà, super, maintenant j'espère que je vais continuer à pouvoir voir vos commentaires, je suis vraiment désolé, mais c'est parce que, pour éviter d'avoir des drops sur mon PC, et vous offrir une qualité médium, dans le jeu, alors je regarde vos commentaires sur mon téléphone et en glissant un peu, il est resté fixé au même endroit. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, est-ce que j'ai déjà fait tous les dresseurs de cet étage? Je pense que oui. Donc nous allons pouvoir gentiment sortir de ce bâtiment. Rez-de-chaussée, c'est parti. Excusez-moi. Donc Tristan n'a toujours pas les droits d'administrateur. Si un autre administrateur pouvait donner les droits administrateurs à Tristan, qui est lui-même un administrateur, ce serait vraiment sympathique. Je suis vraiment un crétin. Voilà, donc super. On s'en fout, on se casse. Et nous allons gentiment nous orienter vers le centre Pokémon, histoire de nous soigner un petit peu, d'aller faire le plein d'objets. Hein. Le plein d'objets. Et voilà, excusez-moi pour n'avoir pas répondu aux commentaires. Je suis désolé. Donc alors, putain, on n'a même pas encore accès aux hyper potions, c'est pas grave. Je vais prendre une dizaine de super potions. Voilà, c'est parti. Non, je vais dire 15. Ça passe bien, 15. Oui. Oui. Super. Il y a toujours pas de total soin non plus, ça fait un peu chier. Mais par contre, au niveau des Super Bowls, je pense que je vais prendre 5 Super Bowls supplémentaires. On sait jamais, 6, allez.
Si on a des Pokémon à attraper, ça fait plaisir aussi. Et je ne prendrai rien d'autre. Tant qu'on n'a pas accès au Total Soin, je n'achète plus rien. Je garde mon argent de côté. Et je vais aller soigner mes Pokémon. Tu as totalement raison, Kazoo. Ils sont vraiment dégueulasses, les Pokémon de la 5G. Maintenant, je sais pas si tous les Pokémon qu'on trouve dans la 5G sont tous des Pokémon de 5G. Mais il y en a quand même quelques-uns que j'aime bien. Il y a Non Mais Oui. Il y a Farfaduvet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, Sidérella. Donc, Scrutella, Sidérella, tout ça. Je trouve qu'il est quand même kawaii. Fragile Eddy aussi. Il y en a quand même quelques-uns que j'apprécie. Bon, ce sont pas les plus forts, mais en tout cas, c'est les plus beaux, je trouve. Les mieux designés. Parce que, excuse-moi, mais Miradar et Ratentif, c'est deux Pokémon qui me foutent une putain de gerbe. Mais quand je vous dis une putain de gerbe, c'est pas une demi-gerbe. Non, non, c'est de la vraie gerbe. Donc, on va farfouiller un petit peu les recoins de cette ville de New York améliorée en Pokémon. Ça doit faire presque un mois que je suis avec vous. Et 0 droit administrateur, what the fuck. Oui, mais là, j'ai pas accès. Tristan, excuse-moi, je suis désolé. Bouh! Ah, mais il va m'offrir quelque chose, je crois, ce bâtard. Là, c'était Flash! Super, même si je sais qu'elle me sert à rien, c'est voilà. Pour l'instant, elle me sert à rien, donc c'est pas trop cool, mais voilà. Je vais essayer de parler un petit peu avec les gens, voir s'ils ont rien à m'offrir. C'est la galère, on s'en fout. Putain, c'est encore un de ces vieux junkies. Putain, il y a des junkies, les gars. Il y a des junkies dans Pokémon. Les Pokémon avant la 5G apparaissent après la ligue. Ok, super. Comme ça, je sais. J'adore Pyrax et Crocorible. Oui, Crocorible est excellent. Tristan a pas de droit. Qui bug en live. T'as pas de bol. Ok. Oui, il y a même des Yakuza. Je sais pas si vous avez vu. J'étais peut-être un peu vite, mais il y a un peu de tout. Donc là, c'est un monsieur qui veut qu'on fasse des combats. Je sais pas si je vais le faire maintenant. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire maintenant. Je vais un petit peu farfouiller ce qui se passe dans les ruelles. Non, là, c'est la fin. Je vais un peu farfouiller ce qui se passe dans les ruelles. Hein. On va aller à gauche, puis on ira à droite. Si on a un accès à gauche. Oui, je pense qu'on a un accès. Mais en tout cas, le design de cette ville, hein, est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez, ce que je pense de cette putain de ville, elle est vraiment dégueulasse. Donc là, nous allons au musée. Je pense que c'est le musée. J'en suis pas certain. Je suis même plus sûr. T'as l'impression de te perdre, en fait, dans ce putain de jeu. Cool. Donc, on est au premier étage. Il n'y a qu'un seul étage dans ce bâtiment. Et je pense qu'il n'y a exactement personne. Voilà. C'est un bâtiment où il n'y a personne. Voilà. Tu peux rentrer comme ça dans les bureaux d'entreprises fantômes. C'est vraiment génial. J'aurai pas le temps pour un meilleur live après Kuro. Oh merde. Pour hier, j'ai dû partir en catastrophe à 13h, problème personnel. Oh là là. Oh là là. Pourquoi j'ai fait retour? Il y a le désert après, exactement. Oui, mais il faut d'abord passer toute la petite histoire. Mais allez! Je lis vos commentaires et j'en oublie l'essentiel. Ça veut dire cliquer sur la bonne option. Voilà, rez-de-chaussée, c'est parti. Donc, on est parti. Je vais essayer de trouver quand même des petits objets fort sympathiques. Donc là, c'est pas encore le moment pour l'arène. On va la faire après de toute façon. Hop. Alors le truc rassemblement ici, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie d'y aller. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que nous avons fait le tour de notre jolie petite ville avec des rues qui finissent comme ça. Elles finissent comme ça les rues. Donc c'est dégueulasse. On n'en voit pas le bout. Ça a été designé avec le cul, vraiment. Donc voilà, c'est ce que je pense. Après, chacun son avis. Mais je pense vraiment que cette ville a été designée avec l'anus. Donc, je parle pas d'hier, Tristan, t'inquiète, mais l'autre jour où tu arrivais même plus à quitter le live pour le redémarrer. Au musée, on va s'amuser. Exactement. C'était pas le musée en fait. Je me suis un peu trompé. Ce n'est pas grave. Nous allons continuer dans cette jolie. Bon, qu'est-ce que c'est ça?
Voilà, les œuvres exposées ici, les thèmes des légendes du Nice, ok. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Désirant une minérale, je vous conseille de vous rendre à son arène. Super, on s'en bat les couilles. Toi, t'as pas un petit objet? Moi, j'ai pas le niveau d'Arte, ouais, toi, aujourd'hui, l'inspiration me vient. Je veux peindre un Pokémon de type vol. Aurais-tu un? Oui, j'en ai un. Cool, je vais peut-être avoir un cadeau. Putain, je suis un putain de mendiant. Voilà, super. Putain, des B, connard. Ouais, B Pécha, c'est le plus intéressant. Allez hop. Espèce de bâtard. Viens me voir demain. Non, non, t'inquiète, demain je serai déjà autre part, je pense. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors ici, à mon avis, c'est un petit bar avec des confiseries, mais je sais pas si on peut passer. Non, on ne peut pas passer. Ils font la file et tout, c'est génial. On se croirait vraiment au New York, à New York des années 90, quoi. New York des années 90. Trop bien. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. On a été à Bastion, on a eu notre multi-exp, on a discuté un petit peu avec des gens, on n'a pas encore été sur le ponton, sur l'embarcadère, hein. Donc nous allons aller voir ce qui se passe sur l'embarcadère. Je crois qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Putain, cette musique me donne des envies de meurtre, des putains d'envies de meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as à me donner, toi? Quand j'ai envie de tout péter, crier, cracher, ma rage, ma frustration, je vais même vider les poumons en hurlant vers l'océan. Quand personne ne regarde, hein. Ouais, ben, fallait pas le dire, connard. Hein? Cette ville me fait flipper ainsi que son thème audio. Enfin, son thème musical, plutôt. Il y a personne, trop bien. Et donc je dois faire quoi? Ah ah! Je suis un petit peu bloqué, je pense. Ah, regardez, il y a un Pikachu ici au-dessus. Ah, donc à New York, il y a des Pikachu, trop bien. Il y a des Pikachu partout, en fait. Il y a des Pikachu partout, sauf que on n'en trouve jamais. Enfin, je sais pas, peut-être on va retrouver après dans l'aventure, mais jusqu'à présent, j'en ai vu aucun. Aucun. Voilà, super. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Cheren! Oh, Kuro! Je viens juste de combattre Artie, le champion. Trop bien. Super, voilà, le badge, voilà. Il dit que c'est de type insecte, tout va bien. Diriger à la ligue, talala, ta mère. Voilà, super. Et là, maintenant, je me réoriente vers l'entrée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, les enfants. Prends l'une des pierres évolutives. Où ça, Kazu Sakata? Tu peux avoir une pierre eau, feu, plante, singe que tu as pris. Où ça? Voilà, la Team Plasma. Hein, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais devoir le suivre, sans doute. Suivons-le, hein, pour aller un petit peu voir ce qui se passe avec la Team Plasma. C'est dégueulasse, hein, cette histoire de Team Plasma. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi... Ah! Le York est la taille qui compte, la puissance de cœur. On s'en bat les couilles. Donc, ici, les Pokémon sont trop forts, c'est limite, utilisent des voix plus gros qu'eux, ils vont se faire battre. Ok. Ok, c'est parfait, j'y vais les gars. Donc je prends la pierre évolutive de feu. C'est cool que vous me disiez les petits trucs, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Non, c'est pas ici. Ah, c'est peut-être ici en fait. Ah, voilà. La 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 la. Ta ta na 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 na. Je vais pas faire d'erreur cette fois-ci. Mais flamme à jour, hein, bien sûr. Yes! Merci à Tristan et merci à Kazoo pour leur petit conseil. Ça fait vraiment plaisir.
Bref, on s'en fout. Hop, on va faire évoluer notre ami Flamajou. Pierre-Feu sur Firekey. Mais quoi? Hein? Quoi? Firekey évolue? C'est parti. Waouh! Il évolue en Pokémon dégueulasse, encore plus dégueulasse qu'avant. Qu'est-ce qu'il est moche. Alors, les enfants, je vous le dis. Kuro, tu peux laisser passer un message. Il nous reste des codes Lugarok. Event à donner. Demande à quelqu'un si ça intéresse, qui n'a pas eu, mais bon, jusqu'à aujourd'hui. Oui, si vous êtes intéressé par le code Lugarok offert gracieusement par notre ami Davy, n'hésitez pas à lui MP un petit message en disant je veux un code Lugarok s'il te plaît. Et il vous donnera ce gentil code Lugarok. Donc, je reviens tout de suite après cette micro-pause pour la suite du let's play Pokémon Noir. À mon avis, on en a encore pour un certain temps. Je vais me contenter pour l'instant de sauvegarder la partie. Oui. Attendons. Et voilà. Je reviens tout de suite après les enfants. Tout de suite après. Je vous aime.
Recoucou les enfants, c'est Kuro pour la deuxième partie du Let's Play interactif, non pas interactif, du Let's Play Pokémon Noir. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien tout simplement nous avons fait le super baston SPRL. Nous avons été jusqu'à l'arène pour voir si on pouvait y accéder. On ne peut pas y accéder. Il y a une animation qui a fait continuer l'histoire. Donc maintenant, nous allons continuer dans ce sens-là, entre guillemets. Et nous allons aussi tenter de détruire la Team Plasma, encore une fois. Hein. Cette méchante Team Plasma qui nous fait vivre un cauchemar. C'est reparti les enfants. Alors, je pense qu'il faut aller au bout de la rue, tout au bout du port de pêche. Ah mais non, c'est pas encore maintenant. À mon avis, on doit aller sur un des embarcadères, je ne sais plus lequel. Oh là là, je suis un petit peu perdux, mesdames et messieurs. La musique qui est aussi chiante que quand t'appelles un opérateur. Exactement, mais c'est ça en fait la beauté de Pokémon Noir. C'est la musique aussi chiante que quand t'appelles un opérateur. N'hésitez pas à patienter. Un opérateur s'occupera de vous dans quelques instants. Vous êtes actuellement la 427e personne dans la file d'attente. Enfin bref. Donc voilà la petite animation pour dire que voilà effectivement il y a des rebondissements et un méchant de la Team Plasma qui arrive. Oh là là! Attention! Sussumona! C'est parti. Nous allons détruire ces Team Plasmeurs. Ces sbires de la Team Plasma. C'est Team Plasbire. Team Plasbire. Voilà. Et là, maintenant, nous avons accès à l'animation. Et c'est parce que je me trompais un petit peu. Par là, direction de l'arène. En fait, ils vont pas aller à l'arène, ils vont aller au musée, ces bâtards. Pourquoi faire? J'en sais rien du tout. C'est parti. On va avoir du combat duo. Ça sent le combat duo. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Team Plasma, la musique plus chiante. Alors les super chevaliers à côte de maille. Putain mais non, mais sérieux j'y arrive pas. J'y arrive pas avec le chara-design des sbires de la Team Plasma. J'y arrive pas. Des chevaliers dans des temps modernes, ça me donne l'impression de jouer à une version de Pokémon des je sais plus comment ça s'appelle encore putain. Allez le film français là avec Jean Reno et l'autre crétin là, je sais plus comment il s'appelle. Les visiteurs, voilà, c'est ça. Ça me donne ça me donne l'impression de jouer à un remake Pokémon des visiteurs. Bon, allez, c'est parti. Super. Ah, mais tu me fais pas mal, gros. Ça sert à rien. Je me suis trompé d'attaque en plus. C'est pas grave. Oh! He's dead! Cool, Pipi monte au niveau 25, excellent! Non, je ne change pas de Pokémon. Moustillon est très efficace, donc reste là. Par contre, Moustillon, il va falloir qu'il monte aussi un peu de niveau, hein, parce qu'il est un petit peu en retrait, il est un petit peu en retard. Oh merde! Connard! Yes! One shot!
Donc je remporte 600 Poké Dollars, c'est vraiment exceptionnel. J'ai plein d'argent. Je dépense presque jamais d'argent, c'est vraiment cool. Donc là, ils vont rentrer dans ce putain de truc. Là, je sais pas ce qui se passe. Pardon, je m'étais perdu. Ces explications par Bokit. C'était clair comme du jus de boudin. Ok, super. Donc, du jus de boudin. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Moi, personnellement, non. Donc après, voilà. Alors, on va rentrer dans ce putain de musée. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Mais ne serait-ce pas notre cher champion, Artie? Ouais, c'est moi. Ouais, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas dans ton arène, connard? Parce que c'est pas tout ça, mais nous on a des trucs à faire. Ouais, c'est ça, je connais Bazar, les dragons noirs et tout ça, ouais. Parfaitement. Alors, on va rassembler les peuples. Et c'est notre quête. Et c'est pour ça qu'on casse les couilles à tout le monde. Voilà, le dragon noir. Je le veux. Super, ouais, on est égoïste, tout ça. On tue les Pokémon, voilà. On les fait combattre et tout. On est vraiment des gens super cruels. C'est ça le souci. Oh là là, tous ces moments d'histoire énervants, tout ça pour dire oui, vous êtes les méchants, on est les gentils, voilà. Super, on sait qu'on est les méchants, on sait qu'on fait du mal aux Pokémon. Voilà. Allez, rends le Pokémon et ferme ta gueule. Sinon, j'ai jamais su attraper un Munna dans l'histoire, les enfants. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais j'en ai croisé aucun dans les hautes herbes. Aucun. J'avais oublié les expressions de ce jeu, putain, les développeurs en français, ils avaient fait ça sous l'emprise de la drogue. C'est même pas sous l'emprise de la drogue, je pense qu'ils avaient un flingue sur la tempe, et qu'on leur disait traduisez, bande de connards, le jeu va bientôt sortir, traduisez maintenant. Et donc ils ont été obligés de traduire approximativement voilà les choses. Si ça se trouve, le jus de boudin c'était en fait simplement des ramen et ça pouvait donner envie de manger. Mais là, à mon avis, ils ont pas capté. B Danone, Nanone, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu trompé. Cool. Donc maintenant, tu fermes ta... Voilà, très bien, c'est l'heure de l'art, on s'en fout. Donne-moi des dollars. Il y a une petite Pokéball ici, ça fait plaisir. Une boule fumée, trop bien. Est-ce que c'est de la nourriture? Une boule fumée, une boule de viande fumée peut-être? Je ne sais pas. Et donc, nous allons vérifier l'état de notre team pour voir si elle est prête à quelque part à faire la petite arène. Tu te trompes de bouton, Kuro. Ok, donc, ouais, 23, 23, 25. Je vais peut-être juste déplacer... Non, je ne voulais pas faire ça. Je vais peut-être juste déplacer le multi-exp, objet, prendre, voilà. Parce qu'il est déjà au level 25, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, tu trouves tout de suite au départ de l'histoire, presque. Munna se trouve là où tu te trouves dans l'histoire, donc tu le trouves tout de suite au départ de l'histoire, presque. Ouais, ben à part des rats attentifs et des chats cripants, voilà. Hein, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, c'est que j'ai peut-être pas suffisamment cherché. Voilà. Donc, sac. Multi-exp donné à Moustillon. Voilà. De toute façon, il va pas être utilisé. Ça sert à rien d'utiliser un Pokémon eau contre des insectes. Voilà. Hop, c'est parti. On va s'amuser, les enfants. On va s'amuser. Super. Ah ben voilà, il me fait pas chier. Parce que d'habitude, il te fait toujours chier, le mec. Voilà. Donc là, ça ouvre une porte. Très bien. Cool. On va pouvoir passer par là. Hop. À mon avis, on va être obligé de se battre. Oui. On est dans l'obligation de se battre.
Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode FPS tout pourri, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait du tout. Parce que normalement ça devrait même pas ça devrait même pas laguer en fait. Bon, c'est pas grave. Attaque tranchère sur notre ami. Et voilà, one shot, trop bien. Merde, j'ai plus de café, fait chier. Fire key, hop. Yo, des Pokémon, comment vas-tu? Alors là, je ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer, mais je suis à 13 FPS et je ne pige pas comment ça se fait, mais vraiment pas. Oui, exactement. Allez souhaiter un bon anniversaire à notre staffeuse de ouf, parce que quelque part il le faut, il le faut. Ah super, trop bien. Moi ça va, des Pokémon. Le truc que je me suis demandé, en fait, dans Pokémon Noir-Blanc, il n'y a pas de type fée. C'est la question que je me posais, en fait. S'il y avait des... Mais il n'y a pas l'air d'avoir des types fées, il y a des types ténèbres, ça oui, mais type fée... type fée apparence IG. Ouais, mais alors comment on fait pour les dragons? Faut avoir un dragon sur soi. Mais c'est risqué. Faut être sûr d'avoir une attaque prio, quoi. Et qu'il fasse suffisamment mal pour one-shotter. C'est ça le problème, c'est que voilà, comme il n'y a pas de type fée, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. Oh! Oh! Moustillon évolue enfin! J'avais attendu ça! Pour pouvoir le faire avec vous, putain! Ah ouais, type glace, voilà. Type glace. Je vais essayer d'avoir une attaque glace sur Moustillon s'il en apprend une. Ou essayer de choper une CT. Après, je vais aller à la fin du let's play. Je vais aller googler un peu tout ça pour voir s'il n'y a pas moyen de choper une CT de type glace quelque part. Ce serait vraiment cool qu'on ait une attaque glace sur un Pokémon qui est quand même assez résistant. Après, je sais pas si Clamiral est résistant. Il faut que je regarde un peu ses specs aussi. Donc, ok, donc là, ça s'ouvre, c'est génial. À mon avis, il y aura encore un dresseur planqué quelque part. Bande de bâtards! Bande de clowns déjà, putain. Des clowns dans une arène de miel. C'est vraiment n'importe quoi. Ah non, ça va, franchement, ça, là, c'est cool. Il y a personne. C'est cool. En tout cas, c'est chiant. Moi, personnellement, ça me prend quand même vachement la tête de devoir faire des allers-retours pour appuyer sur des boutons. Ah, j'aurais peut-être pu l'éviter celui-là, en fait. J'aurais peut-être pu l'éviter.
Non, mais je te parle pour l'aventure, Alexandre. C'est reparti. Donc, allez, on va dire qu'on se la fait assez vite quand même parce que j'ai bien préparé mon équipe. Donc, c'est assez simple. Je gère mieux aussi le switch pour les types. Donc, ça, c'est cool aussi. Il n'y a plus qu'à gérer l'utilisation des objets trouvés dans l'aventure pour vraiment les rentabiliser au maximum. Et alors, je pense que je serai au top pour cette version. Vraiment. Blou, ça me donne envie de manger du flan au caramel et à la vanille. Je sais pas pourquoi. Même si je sais pertinemment que c'est du miel, hein, mais ça me donne envie de manger du flan caramel. Blou. Donc, c'est parti. X. Alors. Là, il y a un dresseur planqué. Espèce d'enfoiré, va. Ah ouais, comme par hasard. Tu prendras juste pour la reine dragon. Tu le prendras juste pour la reine dragon. Qui ça, Clamiral, par contre, est le pire starter 5G, oui. Oh merde, putain. Oh, faites chier, les gars, sérieux. Tant pis, il restera dans l'équipe quand même, j'ai pas envie de le bouger. Putain, vous me le dites maintenant? Quand je suis déjà à la 3e arène, c'est quoi ça? Ah, fallait me le dire au début, hein. Qu'est-ce qu'il va me balancer? J'ai même pas, encore une fois, j'ai pas lu, donc voilà, c'est génial. Ah mais ouais, c'est bon, ça tombe bien. On dirait un putain de chou, une putain de scarole. Rebond du feu, c'est parti, on va le one-shotter, ça va être cool. Vous allez me dire que Flotajou est meilleur que Clamiral. Ah mais j'ai même pas appuyé sur le bouton, trop bien. Nous allons quand même sauvegarder parce que j'ai pas envie de tout recommencer au cas où il y a un bug. Donc sauver. Hop. Et c'est parti pour notre ami, le maître de l'arène. C'est parti. Ok, super. Super. Donc Flotajou est pire encore. Ok, parfait, c'est super. Donc, non. Ya. Ça en fait déjà un de moins. Moins de transpiration sur la tête. Peut-être un des pires starters tout court avec Dracofeu sans les méga. Ben ouais, exactement. Ne pas changer.
Oh, je suis con. Je suis très con. Je suis très très con. Mais nique ta race, hein. Ça y est, ça commence avec les hyper potions, les enfants. C'est génial. Tiens! Et voilà, hop. En espérant que le troisième soit pas trop compliqué. Ouais, la touche finale, pas tant que ça en fait. J'ai mes chances, les enfants. J'ai mes chances pour cette arène. On va peut-être pas avoir autant de mal qu'avec Ratentif. Lol. Espèce de bâtard. Il va me le one. Ah non, ça va. Et voilà. Ya! Nous avons notre troisième badge, les enfants. C'est vraiment génial. Et en plus, il prend un level, donc c'est tout bénef pour lui. Cool. Maloutre monte au niveau 25, c'est parfait. 2700 balles quand même. Bon, qu'est-ce que tu vas me donner comme CT, connasse? Je me rappelle même plus de la CT en fait qu'il va me donner. Sur 20 sectes. Trop bien. Ok. Super. Je ne le savais pas. Je vous dis, je suis pas un expert. Là, je suis en train d'apprendre grâce à vous et avec vous. Et c'est ça le plus intéressant, je pense. C'est de pouvoir apprendre tous ensemble. Enfin, tous ensemble. D'apprendre des choses et de faire apprendre des choses pour ceux qui sont vraiment débutants. C'est ça l'esprit d'une communauté. Enfin, voilà. L'esprit d'une communauté Pokémon. Donc nous partâmes de cette arène pas chiante, pas du tout chiante, amusante, pas compliquée, nickel. Je suis assez content du résultat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le Vokitson, trop bien. Donc nous allons gentiment sortir de cette ville de merde. Comme moi, je fais toutes les gènes,
Mais la strat, c'est du chinois pour moi. C'est pas une histoire de chinois, c'est une histoire de recherche et de passion aussi. Je pense que la strat peut nous aider durant les aventures. S'il y a des comportements qu'on adopte en strat qui nous aident pendant l'aventure aussi. Et voilà, tout simplement. On peut commencer maintenant. Super, allez on y va. Go! Ah, elle a 4 Pokémon quand même, la connasse. Avec son vieux pont chien. Je vais mettre mon Chris en first. Hop, parti. Avec mon petit vengeance tout cheaté. J'adore cette CT, elle est géniale. Non, ne pas changer. Et non, je n'utiliserai pas bélier. Tu devais t'en douter quand même, Mouna, hein? Hein, quand même. Putain, ce Pokémon, on dirait un foie malade. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Vengeance, c'est parti. Ah mais ça servait à rien que tu t'es entraîné quand même. C'était dégueulasse. Gwen, je te donne des cours de strat si tu veux. LOL. J'ai mon prof particulier pour ça. Cool. Il s'appelle comment? Fildrong? C'est vraiment des ouf les gars. Cool, niveau 26, trop bien. Oui, bien sûr, je vais prendre mon Pokémon préféré, même s'il est dégueulasse, hein, qu'il est vraiment moche. Allez, Pipi, vas-y. Super. Quand on m'a volé mon Pokémon, j'étais perdu. On s'en fout de ta vie, putain. T'es juste là pour nous casser les pieds, putain. Donc, let's go, prochaine ville. Et là, nous arrivons dans le magnifique désert pour attraper notre magnifique mascaillement. Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Trop bien, une précision plus. Ça fait plaisir. Alors, je vais un peu soigner mes Pokémon. C'est parti. Je pense que nous allons nous arrêter là pour la 5e partie du Let's Play Pokémon Noir, hein, quelque part. Parce que voilà, nous avons fait une ville au complet, nous avons fait une arène, nous avons changé totalement de zone. Ici, pour la prochaine fois, je vais essayer de rebooster un petit peu cette équipe, histoire de la faire monter un petit peu de niveau. Par la même occasion, attraper Masquement, mais on l'attrapera tous ensemble la prochaine fois.
Je vous dis donc ou à tout à l'heure ou à mardi soir. Je vous aime et continuez à être toujours aussi nombreux sur Univers Pokémon et sur mes lives. Ça fait super plaisir. Je vous aime fort. À plus tard les enfants. Enfin, à plus tard mes psys. C'était Kuro.